Je voudrais prêcher sur cela. Je voudrais prêcher sur cela. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est la Bible et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis le titre. La Bible et la parole de Dieu. Et c'était ce sujet qu'on a abordé dans le véhicule. Et puisque mon ami a dit la Bible est la parole de Dieu. La parole absolue de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est terminé. Et moi je lui ai dit que la Bible est une parole de Dieu. Est une écriture inspirée de Dieu. Et que la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Et je voudrais vous parler de cela ce matin. Alléluia. Amen. Et nous avons l'habitude pour parler de la Bible. Et nous utilisons un chapitre dans la Bible. Et ça, c'est dans 2 Timothée. Chapitre 3. Et à partir du verset 16. Et j'ai voulu cela. Et c'est ça qui est la parole sacrée de toutes les églises d'ailleurs. Et il tient comme cela pour dire que la Bible est la parole de Dieu. Et la parole absolue de Dieu. Moi, je n'ai pas dit que la Bible n'est pas une parole de Dieu. Mais je voudrais dire que la Bible est une parole inspirée de Dieu. Ou bien une écriture inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dit que la parole de Dieu s'arrête dans la Bible et c'est terminé. Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Je lis dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Écriture pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. Et c'est ça que tous les prédicateurs prennent dans ce monde. Et ils disent, il est écrit dans la Bible que la Bible est inspirée de Dieu. Et il dit pour enseigner, pour convaincre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais comprenez ce que je veux dire. Qui a parlé ici? C'est l'apôtre Paul. Je dis bien. C'est l'apôtre Paul qui a parlé ici. Et quand l'apôtre Paul parlait, lorsqu'il était en train d'écrire là, en son temps, il n'avait pas encore l'évangile de Jean. Il n'avait pas encore l'évangile de Matthieu. Il n'a pas encore l'évangile de Luc. Il n'y a pas encore l'évangile de Marc. Il n'y a pas encore Actes des Apôtres. Il n'y a pas encore Apocalypse. Et je voudrais vous dire encore un peu. Je voudrais vous dire, Paul qui a en train d'écrire cela n'a jamais lu l'évangile de Jean. Il n'a jamais lu l'évangile de Marc. Il n'a jamais lu Actes des Apôtres. Et il dit que toute l'écriture est esprit de Dieu. Lorsqu'il dit cela, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas en son temps de Marc. Il ne s'agit pas en son temps des évangiles. Il ne s'agit pas en son temps des actes.
s'agit pas en temps de l'Apocalypse. Il est en train de parler des livres de la loi. Et je voulais parler de Genèse, de Deutéronome et d'autres, et des prophètes. Lorsqu'il a décrit cela, il ne savait pas que un jour, on va rassembler encore ce que lui a été décrit et inclure dans un canon que nous appelons Bible aujourd'hui. Alléluia. Donc quand lui a été de parler, il ne parle même pas du Nouveau Testament. Il ne parle même pas du Nouveau Testament. Maintenant, ceux-là qui ne parlent l'histoire et qui ne comprennent pas ce que c'est que la Bible et qui ne comprennent pas l'origine de la Bible, ils prennent seulement cette parole de l'écriture est c'est vrai. Je suis d'accord. Il faut comprendre que celui-là qui a été décrit à son temps là ne savait pas que ce que les lunettes de Dieu je vais vous donner encore un autre secret. À l'heure actuelle là, la Bible, on continue de l'écrire. On continue de l'écrire. On continue de lire les nouveaux écrits de la Bible. Parce que Dieu continue de parler. Dieu continue de parler. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas ancien. Dieu n'est pas nouveau. Dieu est Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai lu quelque chose. Je sais que ça est inspiré de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Comment la Bible est réécrite aujourd'hui ou bien comment la Bible est ajoutée aujourd'hui? Nous, on parle. Peut-être qu'on peut perdre nos paroles par la suite. Mais il y a des chantres et qui composent des chansons qui accompagnent nos paroles. Ce sont des écrits. Ce sont des écrits. Ce sont des paroles de Dieu. Qui sont inspirés. Alléluia. Lorsque nos chants sont en train de chanter, j'ai une inspiration. Parce que quelqu'un a dit qu'il y a une montagne. Et que le vent ne peut pas faire bouger. Et j'ai saisi cela comme un écrit de la Bible. J'ai saisi cela comme un écrit de Dieu. J'ai saisi cela comme une inspiration de Dieu. J'ai compris que je suis une montagne. Les petits problèmes là ne peuvent pas me faire bouger. Ne peuvent pas me faire bouger. Alléluia. Donc, ce qui me force et que je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais vous lire dans Jean à partir du verset 1er. Écoutez bien. Cette parole, c'est pas moi qui ai écrit cette parole. C'était écrit il y a déjà longtemps. Je lis dans Jean, l'évangile de Jean, à partir du verset 1er. Chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je vais vous lire ceci. C'est dans la Bible. À la maison, vous pouvez avoir lu cela. Pour dire que ce qu'elle dit, c'est juste. Justifié par la Bible. Justifié par la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc au commencement, c'était pas la Bible. Au commencement, c'était pas la Bible. Au commencement, c'était pas la Genèse. Au commencement, c'était pas l'évangile de Marc. Au commencement,
Apocalypse. Et Apocalypse, oui, Mais au commencement était la parole. Cette parole, ce n'est pas la Bible. Cette parole, ce n'est pas l'écriture. Cette parole, et ce n'est pas un verbe. Mais on dit que cette parole, au commencement, était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Donc la parole, ce n'est pas la Bible. La parole, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus est la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et Jésus là, il continue de parler. Il parle encore aujourd'hui. Il parle encore aujourd'hui. Il va parler demain. Il n'est pas un écrit fermé, scellé. Il y a la Bible même qui a dit cela. Que la Bible n'est pas elle-même la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et elle était avec Dieu depuis tout le temps. Alléluia. Amen. Je veux dire ceci. Si vous croyez à la Bible, vous devez croire aussi à mes paroles prophétiques. Si vous croyez à la Bible, vous devez croire aussi à la parole inspirée de Dieu par moi. Si vous ne croyez pas cela, vous ne pouvez pas croire à la Bible. Vous ne croyez rien. Puisque la Bible est là. Je dis bien que la Bible est une écriture inspirée de Dieu. Ça vient de Dieu. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas terminé. Je continue de parler. Il parle à travers les hommes. Il parle à travers les hommes. Il parle aussi à travers moi. Je suis un prophète. Je ne dis pas à travers moi. Amen. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas la peine de croire à la Bible. Parce que le même Dieu qui a inspiré la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est Jésus-Christ, Et elle a vie. Elle est la vie. Elle est la lumière. Et elle crée des choses. Elle continue de créer. Elle continue de créer. Elle continue de créer. Si vous n'êtes pas Accra, j'ai de créer des choses. Puisque à Accra, j'ai été fortement inspiré. J'ai été fortement inspiré. Et ça continue de créer des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, c'est une parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous inspire. Si vous croyez à la Bible, croyez aussi en ma parole. Croyez aussi en ma parole. Dieu continue de parler. Il n'a pas terminé sa parole.